lorsque le professeur dit... J'aurais souhaité poser mes questions et pour vous repreniez la parole. Bon, allez-y, posez la question. Alors, prof, revenons sur Terre. Je ne dis pas qu'on n'était pas sur Terre, hein. Parlons du Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, sur la base des problèmes que nous vivons, appelons-les les problèmes sociaux actuels au Cameroun, la crise dite anglophone, les revendications identitaires, le repli identitaire, est-ce que tout cela ne montre pas que l'État, la forme actuelle de l'État a un problème et qu'il faut une solution? Vous disiez tout à l'heure que l'Afrique du Sud elle-même, du moins la situation actuelle de l'Afrique du Sud est née d'une crise. Vous avez pris de nombreux cas où l'État s'est réformé sur la base des crises. Est-ce que la crise dite anglophone aujourd'hui n'est pas un moyen, un moment de revoir la situation actuelle, la forme actuelle de l'État du Cameroun? Pourquoi devons-nous rester avec un État unitaire décentralisé qui est peut-être source de problèmes? Dans la gestion politique, on peut utiliser des techniques fédératives, même dans un État unitaire. Et on a parlé du Cameroun tout à l'heure. Le Cameroun, avec le statut spécial, utilise une technique fédérative. Mais le Cameroun n'est pas une fédération. La Chine a utilisé les techniques fédératives pour gérer les parties de la Chine historique qui avaient été confisquées par les pays occidentaux. Hong Kong, Macao et tout ce qu'on veut. Et on a bien vu, au moment de la crise catalane, que l'État espagnol était un État unitaire, qui a certainement accordé une grande autonomie à ses composantes, définie. Je n'ai jamais dit le contraire. Quand vous nuancez. Mais je ne fais que nuancer. Mais justement, la concession de l'autonomie... Ouais, il remet en cause la règle. Bah écoutez, allez-y. Vous l'avez fait tous les deux, hein? Non, je n'ai pas parlé quand il a parlé. Allez-y. Donc, ce n'est pas un État fédéral. Ça, c'est la première chose. C'est un État ordonnateur, pas un État régulateur. Le gouvernement du Royaume d'Espagne a catégoriquement refusé la perspective d'un référendum d'indépendance en Catalogne. Et il a été soutenu par l'Union européenne. Et ce n'est pas gratuit. Pendant qu'ils encouragent les segmentations chez les autres, dans leur espace, ils ne les encouragent pas parce qu'ils savent ce que ça peut produire. Les monarchies constitutionnelles sont le produit d'un rapport de force. On a ôté le pouvoir aux monarchies dans tous ces pays. L'Angleterre, il y a eu des dictatures républicaines pour faire la transition entre la monarchie absolutiste et la monarchie constitutionnelle. Il y a bien eu un dictateur, un protecteur général en Angleterre qui s'appelait Oliver Cromwell. On a tué des rois pour précisément consacrer la fin de l'État absolutiste. Les Provinces-Unies, c'est-à-dire ce qu'on va appeler plus tard les Pays-Bas, ont eu un stadtholder qui également est un dictateur de transition pour arriver à une autre forme politique. L'Espagne a connu une longue transition dictatoriale sous Franco, qui a duré de 1936 jusqu'à 1975. Et c'est à ce moment donné que s'est effectué le retour à la monarchie constitutionnelle. Donc, c'est toujours le rapport de force. Je suis désolé. Ce ne sont pas des autorités morales par gaieté de cœur. Ce sont des autorités morales parce qu'on leur a enlevé le pouvoir de force. Mais on a trouvé une forme de compromis. Et cette forme de compromis, c'est ça la monarchie constitutionnelle. Je n'ai jamais parlé de la Tanzanie, mais je suis d'accord avec l'honorable Libye que c'est un État fédéral et que cela a toujours été. Il n'y a aucun souci là-dessus. Carcan, certainement pas. Mais qui se fait appeler État unitaire? Non. Le terme République unie, non. République unie ne signifie pas État unitaire. C'est un nom. Ça ne signifie pas État unitaire. Ce n'est pas une catégorie de droit constitutionnel, République unie. C'est une catégorie purement politique. D'accord. Donc, je n'ai pas fini. Allez-y. Je dis sur l'affaire du carcan et du génie africain. C'est pas moi qu'on peut dire ça. J'attends la deuxième partie du débat. Nous y sommes. Alors, on va justement... vous voulez encore pas la parole? Non, juste une dernière chose. Très rapidement. J'ai bien aimé... Vous n'avez pas répondu à mes questions tout à l'heure. J'avais quelques questions. Oui, mais vous ne les avez pas J'ai posées. J'ai bien aimé pas demandé de... évoquant le cas de l'Espagne, il a confessé. Je n'ai pas confessé. Il n'y a aucune confession.
il a dit, ce n'était pas au confessionnal, que il a été concédé une autonomie aux composantes de l'État. Tout à fait. Quelles sont ces composantes? Ce sont donc des communautés. Et alors? Ah ben voilà. Et alors? Le problème au Cameroun, ok, abondant dans votre sens, c'est un État unitaire qui a donc concédé l'autonomie à quelle composante? Les composants communautaires. Et où est le problème? Ah bon? Où est le problème? Au Cameroun. Hein? Au Cameroun. Non, le Cameroun n'a pas choisi ce modèle. Mais je vous parle du Cameroun. Le Cameroun n'est pas... Comment Attendez. vous célébrez le fait qu'en Espagne, Non, je ne célèbre pas. D'abord, vous brisez la règle. Non. Vous D'abord, avez la la parole parole de était briser la la mienne. règle. C'est moi qui devais répondre aux questions. Et puis vous me sollicitez sur quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne célèbre pas. Pourquoi m'étouffez-vous? Permettez. Je ne célèbre pas. Je ne fais de Vous reconnaissez donc qu'en Espagne, on a reconnu une autonomie aux composantes sociologiques de l'État. Est-ce qu'au Cameroun, ça a été fait? Non, mais le Cameroun est dans un autre modèle. Ben nous vous disons donc que ce modèle est en panne. Vous êtes libre Allons de donc le à la dire. deuxième partie. Vous êtes libre de le dire. Parce maintenant, que justement... revenons à nos questions. Je voulais poser des Non, questions. non, Oui, monsieur je dois Obama, répondre à je mes finis sur questions. cette idée en disant, justement, Oui. pourquoi ça marche en Espagne. Parce que c'est justement un État unitaire, Il décentralisé. n'est plus fédéral. Non mais attendez, d'inspiration fédéraliste. Parce que le fédéralisme est la philosophie politique qui tient compte des singularités. Je le dis depuis le début. Oui, ça, c'est vrai. Et justement, le modèle espagnol, État unitaire, est donc abouti. Ce que nous proposons nous-mêmes dans le livre, parce qu'il s'inspire de la philosophie fédéraliste, ce que nous préconisons pour le Cameroun, en décentralisant non pas seulement au profit, non pas seulement le pouvoir central, non pas seulement au profit des territoires, mais aussi au profit des peuples qui le composent. Et au Cameroun, c'est cette dernière étape qui n'est pas faite pour qu'on arrive donc justement au modèle espagnol, celui de l'aboutissement de la décentralisation. On se sera donc inspiré du fédéralisme. Prof, je repose ma question Oui. autrement. Quand on regarde aujourd'hui les nombreux clichés, Oui. j'ai parlé de la crise dite anglophone, des revendications identitaires, du repli identitaire lui-même. Est-ce qu'on ne peut pas penser que l'État unitaire décentralisé est en panne et qu'il faut peut-être le revoir? Non. Tout va bien alors? Ce n'est pas que tout va bien. C'est pas comme ça que les choses se posent. L'analyse du fait social est une analyse complexe. Et je suis étonné que beaucoup de gens qui n'ont en aucune manière jamais appris les règles de cette analyse s'expriment de manière très imprudente sur ces sujets. Vous parlez de qui? Beaucoup. Il faut suivre les réseaux sociaux. Il y a de quoi en rire. Mais bon, revenons à nos moutons. Que l'État camerounais puisse évoluer, moi je n'y vois aucun problème. Simplement, il ne faut pas croire que l'évolution sera nécessairement positive. L'évolution peut être aussi catastrophique. Il y a une histoire de l'État camerounais en tant que formation sociale. Il y a une structuration de l'État camerounais en tant que communauté. Et communauté qui est marquée précisément par la pluralité des composantes. C'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de prudence. Oui, les gens disent que ça doit évoluer, mais regardez donc au niveau idéologique toute la prolifération de nombrilisme qui accompagne cette sollicitation de changement. C'est une prolifération qui peut être dangereuse pour le Cameroun. Et à ce rythme, le Cameroun peut parfaitement ne pas exister dans 5 ans ou 10 ans. Il faut faire extrêmement attention. D'accord. Donc, je n'ai pas fini. Il y avait dans le registre, il a évoqué tout à l'heure le Léviathan. Non, il ne faut pas se contenter de la lecture formelle. Il faut remettre les choses dans le contexte historique. Le Léviathan de Thomas Hobbes a été écrit dans un contexte de guerre civile en Angleterre. Et Thomas Hobbes était affecté par cette guerre civile, qui exprimait donc ce qu'il a traduit comme la guerre de tous contre tous, en utilisant l'image de la guerre de tous contre tous. C'était la guerre civile anglaise. Et il demandait donc l'unification de l'Angleterre. C'est ça le fond historique du Léviathan. C'est un contrat au mieux d'adhésion. Ce n'est pas un contrat dans la forme dominante de ce terme. L'histoire de l'État, M. Obama, est toujours d'abord une histoire de domination, la légitimation
la légitimité vient toujours après. D'accord. Je note quand même que vous avez beaucoup de temps d'avance sur l'honorable Cabral Libye. Non, c'est pas à cause de moi. Chaque fois qu'on vous passe la parole, vous vous arrêtez à 5 minutes et c'est... Ben c'est la règle. Ok, maintenant je vais on note, et à la régie, on note également. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie du programme. Je sais pas si on y était déjà. Non, il y a une esquisse. Parce que ce qu'il vient de dire, je ne peux pas laisser passer. Justement, ben oui. Permettez, honorable, permettez qu'on entre dans la deuxième partie de manière... je commencerai par là. C'est votre temps de parole, vous l'utilisez comme vous voulez. Je souhaite que dans la deuxième partie, d'abord, qu'on définisse les concepts, du moins l'opinion, la conception que vous avez des concepts fédéralisme communauté, fédéralisme communautaire, pour que tout le monde, on soit au même niveau de compréhension. C'est quoi le fédéralisme pour vous? C'est quoi la communauté pour vous? Qu'entendez-vous par fédéralisme communautaire? Ok. Comme vous m'avez promis de commencer, mais de toute façon, ça me servira de transition. C'est votre temps, hein, vous l'utilisez comme vous voulez. Absolument. Hein. Voilà. Lorsque le prof fait allusion à la prolifération des nombrilismes, ben, ça préfigure donc ce qui s'était passé dans le contexte où Thomas Hobbes a écrit le Léviathan. On est donc en train d'aller allègrement vers une guerre de tous contre tous, puisque lui-même note qu'actuellement, il y a une exacerbation des nombrilismes. Je rappelle que le fédéralisme communautaire que nous proposons n'est pas encore le modèle qui fonctionne au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas accuser le fédéralisme communautaire d'instaurer une chose qui existe déjà dans un modèle dont il fait l'apologie. Donc les nombrilismes qui s'exacerbent actuellement sont le fait justement de son fameux État unitaire, décentralisé. C'est pas moi qui l'ai dit. Il secoue la tête, mais c'est bien lui qui l'a dit. Il dit que ça existe. Il dit que ça a cours. Nous, on propose une chose qui adviendra si Dieu nous accorde la grâce et le peuple d'arriver au pouvoir. Mais justement, c'est pour cela que comme Thomas Hobbes en son temps, nous préconisons autre chose comme lui avait préconisé à l'époque le Léviathan. C'est-à-dire un État qui fédère nos aspirations. Et j'en viens à votre question justement, parce que j'ai défini tout à l'heure, et vous me l'avez d'ailleurs reproché, en première partie, ce que nous entendions par fédéralisme. Nous le réitérons. Le fédéralisme, comme un certain mot qui se termine, un certain nombre de mots qui se terminent en isme, comme le socialisme, le communisme, le capitalisme, ce sont d'abord des doctrines. Ce sont d'abord des idées. Une doctrine, c'est un courant d'idées. Maintenant, cette doctrine peut faire l'objet d'un saisissement par le droit. Et en ce moment donc, elle connaît une déclinaison contextuelle. C'est pour cela que le capitalisme américain n'est pas le capitalisme chinois. C'est pour ça d'ailleurs que le fédéralisme américain n'est pas le fédéralisme suisse, ou sud-africain, ou tanzanien. Donc le fédéralisme c'est d'abord une idée. Et nous disons que, et j'en viens aux communautés, un pays ontologiquement diversifié comme le Cameroun, si vous l'organisez sous le prisme d'une autre idée d'organisation, d'une autre philosophie, vous vous plantez. Et c'est pour ça que le Cameroun s'est planté. Parce que la philosophie la plus adéquate, la plus adaptée, à, le terme est un peu forcé, à la morphologie sociologique du Cameroun, de par sa diversité, c'est le fédéralisme, qui vise donc, comme le dit la racine du mot, à fédérer. Mais à fédérer donc quoi? Mais justement, comme en Espagne. À la base, au Cameroun, nous avons des ethnies. D'aucuns disent environ 239. Et là, je m'inspire des travaux du Cerdotola, qui disent environ 240. Doit-on fédérer des ethnies? C'est une option. Et nous nous disons, partons de l'existant, justement. Actuellement, au Cameroun, nous avons 3 strates administratives. Nous avons l'arrondissement, qui se confond à la commune. Vous avez le département, et puis vous avez la région. Il y a au Cameroun des arrondissements qui portent les noms des ethnies. J'espère que vous le savez. Douala, Bafia, Mbouda, Bafan. Il ne me semble pas que ce pays est en explosion parce que des circonscriptions administratives s'identifient à l'ethnie. Continuons. On arrive au niveau des départements. Et là, nous avons des départements de 2 types.
Nous avons des départements mono-ethniques, où dans le département, vous trouvez une seule ethnie, dans plusieurs villes, et d'autres départements qui sont donc pluriethniques, et voilà le modèle communautaire. C'est le modèle communautaire. Donc, ce que nous entendons par communauté, c'est un ensemble de peuples qui ont en partage des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes que la langue qui semble les différencier. Et nous disons donc que inspirons-nous du fédéralisme et fédérons ces communautés. De façon concrète, nous enlevons les 10 régions. Donc pour nous, le tracé est plus fantaisiste ou politico-fantaisiste qu'identitaire. Nous les appelons les régions points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Nous les effaçons et nous conservons donc 58 départements. Même que nous allons donc rebaptiser régions. Et ces régions pour nous sont donc communautaires. Comment? Puisqu'on ne va pas rester avec 58 régions, nous pouvons agglomérer les régions, c'est-à-dire les départements devenus régions. Nous pouvons donc agglomérer les départements ou les régions donc sous la nouvelle appellation affinitaire. Et en cela, nous partons d'un point d'inspiration, ou de deux d'ailleurs. Vous avez la région de l'Ouest actuellement et la région du Centre. On peut même ajouter un peu celle du Sud. D'où vient le professeur Ounangini. La région de l'Ouest, c'est 8 départements. Si vous enlevez le Noun, il en reste 7 autres. Ces 7 autres départements sont en bon droit appelés Bamileke. Bamileke qui ne désigne pas une langue. Bamileke qui ne désigne pas une ethnie. Bamileke qui ne désigne que une communauté. Prenons la région du Centre. La région du Centre, elle a 10 départements. Vous y enlevez le Nyon-Ekele, le Mbamekim, le Mbami-Inubu, encore que les deux Mbam, vous pouvez les agglomérer. Les 7 autres, vous pouvez en bon droit les appeler des départements Beti. Beti qui n'est pas une langue, Beti qui n'est pas une ethnie, mais qui ne désigne qu'une communauté. Alors si on a pu agglomérer les 7 régions, Bamileke, les 7 départements, selon l'ancienne appellation, dans une région, si on a pu agglomérer 7 départements, dans cette région Beti, dans un arrondissement, pourquoi cela ne servirait pas de point d'inspiration à d'autres espaces sociologiques au Cameroun, au point que nous n'aurions donc plus 58 régions au bout de cet exercice, mais une vingtaine ou voire une trentaine comme c'est le cas en Suisse. Et on lancerait donc en ce moment-là la politique d'intégration nationale. Parce que dans le contexte camerounais, pourquoi la guerre de tous contre tous se prépare? Parce que l'État néocolonial qui nous a été servi ne se préoccupe pas de cela. L'État est aérien, il est hors sol. Il se préoccupe de ses intérêts et de l'élite qui le tient. Et du coup, les peuples se sentant abandonnés ne se connaissent pas. Au Cameroun, nous grandissons avec des clichés. Le bassa est sorcier. Les tonnes mangent le savon. Tout ce que vous voulez. Mais à quel moment dans notre cursus scolaire, nous trouvons une matière qui pourrait être intitulée Connaissance des communautés du Cameroun, où on nous apprendra qui est l'autre, quelle est sa mythologie, quelle est son histoire, quels sont ses habitus. Nous ne l'avons pas. Parce que si vous ne tenez pas compte des aspirations singulières, si l'État n'est pas un compromis qui met en confiance les différentes entités qui le composent, alors cet État-là crée plutôt de la suspicion, crée plutôt du repli, chacun se préparant contre les autres. Je vais terminer en vous prenant une anecdote qui est médiatique. Il y a quelque temps, chez vos confrères de l'une des chaînes de Douala, on a reçu une personnalité de la partie septentrionale qui a dit, je cite, « En 2025, les nordistes vont déployer la puissance nucléaire. » Ben, il l'a dit. À la mi-mai. Ah, merci. Vous avez cité le nom. Alors, lorsqu'une communauté commence à préparer la puissance nucléaire, elle la prépare contre qui? Ben, contre les autres. La guerre de tous contre tous se prépare. Pendant que cela prépare la puissance nucléaire, les Bamileke préparent, je ne sais, la puissance biologique, les Bassa préparent la puissance des maisons, tiens, ainsi de suite, ainsi de suite. Ben voilà dans quoi on se retrouve. Il faut anticiper. Il faut agir vite. La crise anglophone nous en donne l'opportunité historique. Saisissons-la.
Quelques questions avant de passer la parole au professeur Onanguini. Il y a eu de nombreuses réactions, notamment celle de l'ancien bâtonnier maître Tchungang, qui a d'ailleurs suggéré que le livre ne soit pas publié au Cameroun. Est-ce que le fédéralisme communautaire ne va pas exacerber le tribalisme qui est déjà ambiant au Cameroun? Mais absolument pas. Mais absolument pas, bien au contraire. D'abord, ce que vous appelez tribalisme, ok, c'est une connotation péjorative. Mais, monsieur Obama, comment voulez-vous que les Wondo cessent d'être fiers d'être Wondo? Je vous le disais à l'entame de l'émission tout à l'heure. Vous avez aujourd'hui des personnages publics qui vous disent qu'il faut construire un État où on ne va plus demander à quelqu'un d'où il vient. Donc, on va construire un État où le citoyen ne sera plus fier de ses origines. Mais vous vous imaginez ça? Vous vous entendez même que vous puissiez créer un État où le citoyen n'est pas fier de ses origines, où il n'est pas jaloux de ses origines? Ben non. Le fameux tribalisme dont on parle maintenant, qui est la suspicion, c'est parce que la politique d'intégration nationale au Cameroun fait défaut. Et à celle, vous avez cité Maître Tchungang, qui s'est autorisé, il s'est épondu, sans jamais, lui n'a même pas eu, je pourrais dire, le respect, comme l'a fait le prof ici, il vous l'a dit à l'entame de l'émission, de chercher l'ouvrage et de le parcourir même en diagonale. Il n'a pas lu? Mais il ne l'avait même jamais vu. Au moment où il s'est fendu en déclaration. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça ne renseigne que sur le mépris. Parce que c'est d'autant plus étonnant que... Le mépris de qui? Il méprise le livre ou vous? Je crois que c'est du mépris. Mais si vous méprisez ma production intellectuelle, c'est que vous me méprisez. Maintenant, il faudrait qu'il se mire lui-même et qu'il se regarde vraiment et pense en se regardant qu'il peut me mépriser intellectuellement. C'est un autre débat. Je pourrais en dire davantage d'une publicitaire réputée à Douala qui, je sais, a un certificat en journalisme, mais qui a publié que ce que je disais était stupide. Donc, pour dire que je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là. Je sais que les idées révolutionnaires traversent 3 étapes. La première, c'est justement souvent le ridicule. Lorsqu'on en parle, ben les gens, ils rient. La deuxième étape, c'est souvent la peur. Et c'est pour cela que vous entendez certains agiter des torchons rouges. La troisième étape, souvent, et c'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi le prof courbe l'échine devant des dogmes, ben c'est l'évidence. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils avaient eu des idées révolutionnaires et par la suite, ces idées ont été célébrées, évidemment, après leur mort. Donc, n'ayons pas peur. C'est l'offre politique qui vient nous restaurer, qui restaure notre identité. Et en restaurant notre identité, va donc libérer notre potentiel. Parce que tant que l'État du Cameroun ne sera pas le réceptacle des richesses que l'État colonial inhibe, jamais il n'atteindra sa vitesse de croisière en termes de développement. Alors, on n'a peut-être pas la photo à l'antenne. Je permets à Laurent Cabral de rattraper le temps parce que vous avez parlé plus que lui. Il y a le docteur Richard Macon qui a fait un post, je crois que c'était ce matin ou hier. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi qui suis Bassa de Batouri, né à Obili, propriétaire terrien à Anvok-Beti, là, j'ai fait comment? Ah, vous avez dit... Docteur Richard Macon. Richard Macon. Alors, Richard Macon a publié en 2017 un ouvrage intitulé « Le Cameroun à la croisée des chemins vers le développement, les 3 défis de l'émergence ». Voici ce qu'il écrit à la page 11. Je le cite, hein, je dis d'ailleurs que nous nous souscrivons davantage à la posture de son homonyme, je parlais d'un autre Macon avant, le juriste camerounais Richard Macon, lorsqu'à la question, j'ouvre les guillemets, qu'est-ce que l'émergence pour nous? Je les ferme. Il répond, j'ouvre à nouveau, je cite, c'est un processus de création de sens sur la trajectoire évolutive d'une communauté au travers de l'amplification de son identité, de sa typicité et de l'invention à la fois d'un modèle de société et d'un système de gouvernance original dans l'optique d'épanouissement collectif et de l'éternisation d'une civilisation. Je vous ai répondu. Prof, j'ai fermé les guillemets. Ben oui, je reviens à vous, prof. La question centrale, elle est là. Le fédéralisme communautaire, c'est vrai qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser avant parce qu'elle revient sur Internet. Permettez, prof, que je revienne à juste une question. Il y a des gens qui estiment qu'il y a comme une sorte de... Est-ce qu'il y a un rapprochement entre le libéralisme communautaire du président Biya et le fédéralisme communautaire de Cabral Libye, le Laurent Cabral Libye? Ben, d'ordre terminologique, nous employons 2 vocables. Il y a l'un que nous
nous employons tous les deux, et l'autre qui se termine en isme, qui convoque une autre doctrine, qui est celle du libéralisme. Donc, en lisant l'ouvrage, effectivement, moi j'ai cherché en vain les contours de la déclinaison communautaire du libéralisme. En revanche, effectivement, que ce soit dans l'édition de 1987 que l'édition de 2018, et d'ailleurs il y a une étude très exégétique de très bonne facture qui a été faite par le professeur Alice Delphine Tan lors de la dédicace à Douala, où elle a fait une étude comparative, et elle s'étonnait de ce que des gens qui se revendiquent de la famille politique de Paul Biya attaquent le fédéralisme communautaire, parce que lui, là-dedans, notamment dans la version rééditée, il fait même l'apologie carrément de l'ethnie, et de l'identité, et de la singularité. Le fédéralisme communautaire, c'est une solution ou un problème pour le Cameroun, prof? Vous savez, moi, je n'aime pas aborder les choses sous l'angle de la réduction. Réduction? Oui, c'est-à-dire poser le problème comme ça. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est pas une solution? C'est pas ça le problème, en réalité. D'abord, il y a un problème dans le livre de M. Liby, qui est une confusion permanente entre le fédéralisme communautaire et le régionalisme identitaire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Certainement, il y a des arêtes qui peuvent s'accrocher d'un côté ou de l'autre. C'est pas la même chose, mais il y a des arêtes. Mais si vous n'avez pas le sens de la dialectique, je n'en suis pas responsable, monsieur Liby. C'est pas la même chose. C'est pas parce que il y a des points d'intersection que ça... L'intersection... La dialectique n'est pas sentencieuse. Non, l'intersection... La dialectique n'est pas sentencieuse. L'intersection n'est pas l'union. Oui, mais vous ne pouvez pas mélanger. L'intersection, monsieur Liby, n'est pas l'union. Ok. Ça, c'est d'un. Il y a donc une confusion permanente et en fait une manipulation idéologique. Parce que monsieur Liby veut montrer qu'il fait preuve d'originalité. Nous reviendrons sur le problème de l'originalité. Veut montrer, c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. D'abord parce que ça, ce sont des vieux débats en analyse politique et en théorie politique, pour qui les connaît. Ce sont des très très vieux débats. Partagez avec ceux qui ne connaissent pas. Ce sont des très vieux débats. Les débats sur le fédéralisme communautaire, c'est pas en 2000. Vous voulez dire, c'est pas un concept nouveau? C'est pas un concept nouveau. Est-ce qu'on a un ouvrage précédent qui en parle? Oui, il y a des ouvrages, il y a des... Quelques-uns. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Vous, prof, vous connaissez toujours les ouvrages, leurs il y a auteurs, les beaucoup- années de publication. il y a Allez-y. beaucoup d'ouvrages. Mais vous dites beaucoup de fois. Quels sont ces ouvrages? Laissez. Où il y a ce qu'on appelle toute la littérature. Prof, l'ouvrage. Attendez, laissez-moi parler. Bah, ok. Toute la littérature. Hein? Sur les plural societies. Hein? L'IPIAD. C'est ce que vous appelez ici soit régionalisme identitaire. C'est bon, soit prof, vous m'avez pluralisme convaincu. communautaire. C'est des Il y ouvrages en a de même renom. d'autres. Et les auteurs, Il y en a même d'autres. Ensuite, nous reviendrons à la fin sur ça. Laissez-moi avancer. nous mettons pause là-dessus. J'ai écouté cette histoire. Il n'y a pas de département monoethnique au Cameroun, monsieur Liby. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Tous les départements du Cameroun sont multiethniques. Et c'est fait à dessein. C'est fait précisément pour que ne naisse pas à ce niveau-là de nationalisme à vocation souveraine. Parce que si vous faites des départements ethniques, vous créez des États. Et on entre donc dans un processus de bantoustanisation. Et M. Liby, qui est très habile, sait que il y a un certain secteur de l'opinion camerounaise qui est très sensible à ces questions. Et il joue donc sur le thème fédéralisme communautaire, mais en même temps, il veut s'éloigner des modèles du fédéralisme communautaire. Et il n'y a pas, ça n'existe nulle part, il n'y a pas de système communautaire qui se fasse sans l'ethnicité. Qu'on définisse l'ethnicité de manière exclusive ou de manière relationnelle, c'est-à-dire le rapport entre plusieurs ethnies, c'est toujours l'ethnicité qui est là. En soi, ce n'est pas un problème pour moi. Contrairement à ce que vous croyez, je ne suis même pas contre le fédéralisme communautaire par principe. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Mais de quoi Non, il y a une guerre, si vous voulez appeler ça guerre. Parce que ne faites pas comme un enfant qui manipule une grenade en pensant qu'une grenade c'est un simple jouet. C'est pas un jouet, monsieur Liby. Ah bon? Vous me réduisez au jouet? Vous qui n'aimez pas la réduction? Je dis ce n'est pas un jouet.
Vous devenez désobligeant. Ce n'est pas, je ne suis pas désobligeant. Ouais. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Je vous mets en garde. Bon, je vous disais donc qu'il n'y a pas de département. Citez-moi un département du Cameroun qui soit mono-ethnique. Je vous le dirai tout à l'heure. Bon, dites-le maintenant, je vous permets. Non, c'est moi qui permets. Dites-le, parce qu'il veut jouer de russe. Parce que là, je ne pourrais pas lui répondre directement. Je lui permets donc de répondre. Justement, je prends Mognon et Kélénatal. Ce n'est pas un département mono-ethnique. Ben maintenant, je suis en train de vous dire. Non, il ne l'est pas. Vous pouvez me laisser. Il ne l'est pas. Vous pouvez me laisser. Dites-le. Ben ok. Mais il ne l'est pas. Mognon et Kélénatal a 10 arrondissements. Oui. Et les 10 arrondissements ont des noms qui renvoient à une réalité ethnique. Maintenant, quels sont les ethnies qu'il y a dans l'Union Ekele? Non, mais c'est le Mbéné. C'est seulement le Mbéné. C'est le Mbéné. C'est le Mbéné. Je suis désolé pour vous. C'est le Mbéné. Non. Allez-y. Allez-y. Il y a des impôts dans l'Union Ekele. Où donc? Les Badjobs sont quoi? C'est pas parce qu'ils parlent Bassa. C'est l'impôt ou les Badjobs? Les Badjobs sont des impôts. Finalement, c'est l'impôt ou les Badjobs? Mais les Badjobs sont... Parce que moi, je connais des endroits du Cameroun où il y a des impôts, ils n'ont pas un autre. Non. Les Badjobs sont des impôts, mais ils parlent Bassa. Attention. Vous évoquez des migrations intégrées. Ça ne veut rien. Vous avez dit qu'il y a des parce que les Badjobs sont en mesure je dis des migrations. Qu'ils soient migrants et ils sont dans le se sont intégrés, ils sont devenus des Badjobs, justement. Non, ils ne sont pas devenus des Badjobs. Ils sont devenus mbénéphones. Mbéné, c'est une langue. Ce n'est pas une ethnie en tant que telle au sens strict. Ce sont des impôts, ce ne sont pas des Bassa, si on peut le dire comme ça. Vous êtes fort, prof. Je suis fort en quoi? C'est la vérité. Allez donc dire à un Badjob qu'il est Bassa. Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il y a des étones dans l'Union Ekele. Il y a des étones. À la ligne de démarcation de Je dis qu'il y a des étones dans l'Union Ekele. Il y a au moins 10 villages étones. À la ligne de démarcation. Que ce soit dans la ligne de démarcation, ils ont débordé. Ils sont dans l'Union Ekele. Donc on peut modifier la ligne. Ensuite, c'est un prolongement. Je dis, ils sont dans l'Union. Ils sont dans le livre aborde même tout ça. Citez donc encore un autre. Je vous permets d'en citer un autre. Vous avez dit qu'il n'en existait pas. Ça n'existe pas. Pourquoi faut-il que je cite? Ça n'existe pas, puisque je vous ai montré que ce n'est pas vrai. Mais dans le livre, je vous dis même justement qu'ils sont de deux types. Non. Et que le type dominant, c'est même le type pluriethnique. Non, ce n'est pas ça le problème. Le type ce n'est pas ça le problème. Vous avez dit... me rejoignez? Non, je ne vous rejoins pas. Ben justement. Non. Vous avez dit qu'il y a des départements mono-ethniques. Je vous en ai cité un. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, vous le savez. Okay. Les Badjobs ne sont pas Bassa. Est-ce qu'on peut... Bon, on avance. Il vous écoute. On avance. Bon, il dit... Les 10 régions sont des points cardinaux. Voilà le problème. Et le problème, c'est qu'il n'assume pas. Il n'assume pas sa position. Il faut assumer la position jusqu'au bout. Pourquoi les régions sont des points cardinaux, comme on dit, ce qui n'est pas faux en soi, c'est qu'à ce niveau-là, il a raison. C'est parce que... Mais je ne suis pas là pour vous diaboliser, monsieur Libi. Ce n'est pas mon problème. Alléluia encore. Je ne suis pas là pour vous diaboliser. Je dis, si vous dites quelque chose qui me paraît pertinent et qu'il est... Je le dis. Charrier, prof, allez-y. Hein? Donc, c'est parce que le modèle, que ça lui fasse plaisir ou pas, le modèle de notre État, on sait d'où il est venu. Et ce qui est prévalent dans ce modèle, c'est le régionalisme territorial. Mais le régionalisme territorial, il dit quelque chose qui est vrai. Mais c'est l'interprétation qui peut poser problème. Le régionalisme territorial est ce qui prévaut. Mais il rencontre donc une réalité sociologique qui est marquée donc par la pluralité et qui fait donc naître l'élément du personnalisme ou alors du communautarisme. Et il s'agit donc de trouver une clé pour résoudre le problème. On pourra parler de la clé après. Bon, il parle par exemple du Mbam et Inubu. Oui, mais dans le Mbam et Inubu, il y a des petits. S'ils ne le savaient pas. Dans le Mbam et Kim aussi, il y a des petits. Par exemple, les Yanga Fok, les Bavek, sont des petits, entre guillemets. Donc, vous n'allez jamais trouver, de ce point de vue, et surtout de façon en continuité territoriale, et le Mbam en est l'expression. Vous passez d'un village, 5 km après, vous étiez dans un village à Bassa, vous êtes dans un village Bafia. Après, de l'autre côté, vous avez des villages Sanaga, en plein milieu de villages Bafia.
Donc les Saragas qui sont donc là au milieu des villages Bafia, on va les mettre où? Comme ils ne sont pas Bafia, on va aussi constituer une mini-république ou un mini-État ou une mini-région. Dans les faits, c'est très difficile à manier au vu donc de la géographie territoriale, parce qu'il n'y a pas nécessairement continuité territoriale. Vous parlez par exemple du Sud. Parlons par exemple de l'océan. Dans l'océan, les Ewondo et les Ngumba, ça fait de 2 km, 3 km souvent. Vous allez démarquer comment? Après, vous avez un village Ewondo, vous avez un village Ngumba, ainsi de suite. Vous faites comment pour les distinguer? Et ensuite, l'interaction